Loin du stress des grandes villes, la Côte d'Azur. Ses plages, son soleil, ses balades sur la Croisette, autant d'atouts qui attirent chaque année les adeptes du bien vivre, voire du bien vieillir. Mais avant tout, le secret d'une bonne santé se trouve dans son assiette. Oui, je pense que c'est important de bien manger pour une bonne hygiène de vie, pour une bonne hygiène de santé. Oui, je pense que c'est important. Eh bien, écoutez, j'essaie de manger le plus équilibré possible, à heure régulière surtout, parce que je pense que c'est ça le plus important. Pas trop grignoter entre les repas. Compte tenu qu'il y a quand même pas mal de malbouffe, je pense que c'est important de faire attention pour savoir exactement ce qu'on mange. On ne peut pas à 100% être sûr de ce qu'on mange, ça c'est clair. Aujourd'hui, certains médecins retournent en salle de cours. Leur objectif, rattraper leur retard sur une matière pourtant primordiale, la nutrition. C'est vrai que dans l'enseignement de nos études de médecine, et encore maintenant, donc ça n'a pas changé, 8 heures, 10 heures d'enseignement de nutrition sur 6 ans d'études, c'est peu. Alors que l'alimentation, comme disait Hippocrate, fais de ton alimentation ta première médecine. L'alimentation, c'est fondamental, c'est capital. Mais de nos jours, bien se nourrir s'avère être une mission bien plus compliquée que prévu. Pourquoi aujourd'hui, même en mangeant 5 à 6 fruits et légumes par jour, on n'arrive pas à atteindre les 100% des apports recommandés? La qualité nutritionnelle s'est dégradée en 50 ans. L'alimentation industrielle, avec une très faible quantité de vitamines, de minéraux et de composés phytoactifs, est en déclin permanent. Pour pallier les carences de la nutrition contemporaine, le docteur Agara a décidé en 1998 de se lancer dans les compléments alimentaires. Aujourd'hui, son laboratoire basé en Principauté de Monaco est un des leaders sur le marché de la micronutrition. Car en réalité, tout se passe dans l'intestin. 80% des cellules immunitaires sont dans l'intestin, que le microbiote intestinal qui tapisse la paroi de nos intestins, le microfilm chargé de bactéries, influe nettement sur l'immunité de notre corps. Il faut réapprendre à bien manger, il faut réapprendre à savoir ce qu'on mange, et derrière, à travers ça, faire attention aux facteurs de risque qui nous environnent. Et peut-être qu'on n'aura pas à consommer de compléments alimentaires dans ce cas-là. Si la mode est à l'automédication, en tout cas, elle n'est pas conseillée par les professionnels de la santé. Nous, ce qu'on pense, c'est que les compléments nutritionnels doivent être conseillés ou prescrits par des professionnels de santé. C'est pas anodin de prendre un complément alimentaire. C'est pas un truc qu'on prend comme un bonbon ou comme un verre d'eau. Pour bien vieillir et être en bonne santé, moi j'essaye effectivement de faire attention à ce que je mange et d'avoir toujours une activité physique. Je privilégie toujours la marche à pied plutôt que de prendre la voiture, des choses comme ça. À chacun donc sa petite astuce pour être en bonne santé, pour profiter de la Dolce Vita sur la Riviera.